Nouvelle tentative de coup d'État au Tchad. L'urgence de rejoindre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel se présente-t-elle? En tout cas pour de nombreux soutiens panafricanistes et observateurs africains qui soutiennent la nouvelle politique souveraine de N'Djamena, l'urgence se présente, celle de rejoindre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ou du moins de signer un accord de défense avec l'AES. Ces soutiens n'ont pas manqué de remarquer la coïncidence avec le début du retrait des troupes françaises du pays. Pour de nombreux observateurs, N'Djamena devrait ainsi adhérer à l'AES ou du moins se rapprocher davantage de la confédération de l'AES afin que N'Djamena bénéficie d'un meilleur service de renseignement et d'éviter des graves erreurs sécuritaires qui sont davantage observées. Souvenez-vous, en début de cette semaine, alors que le président Mahamat Déby Itno réagissait aux propos scandaleux du président français Emmanuel Macron, il avait rappelé le président tchadien Mahamat Déby Itno que le retrait des troupes françaises du pays, du sol tchadien, est tout simplement non négociable. Eh bien, pour ces soutiens, il est urgent pour que le Tchad entame cette perspective d'une coalition avec l'AES. Le porte-parole du gouvernement au courant de cette nuit à la suite de cette attaque est revenu sur ce bilan. Le bilan de cette attaque, de cette nuit, qui a fait 19 morts en tout, 18 du côté des assaillants et 1 parmi les éléments de la garde républicaine. Le ministre Abderrahmane Koulama, porte-parole du gouvernement tchadien, a indiqué qu'ils étaient environ 24 assaillants qui ont simulé une panne de véhicule à l'entrée du palais présidentiel. C'est ainsi qu'ils ont donc mené leur attaque. Le groupe a été présenté par le ministre comme un groupe désorganisé et surtout mal loti car il n'avait que des coupes-coupes. Certains avaient des gris-gris pensant que les balles ne pourraient peut-être pas les atteindre. La thèse d'un acte terroriste ici a été refutée par le porte-parole du gouvernement tchadien, mais qui a quand même révélé que les assaillants avaient pénétré à une courte distance le palais présidentiel. Malgré tout, la sécurité a été de mise. Bien évidemment, le palais présidentiel est sécurisé et le président Mahamat Déby Itno a indiqué au gouvernement de demander au pays le calme, aux citoyens de vaquer à leurs occupations. Il est urgent de se rapprocher de l'AES pour de nombreux observateurs et les soutiens de cette nouvelle donne souverainiste de N'Djamena, car cette attaque montre clairement que le président Mahamat Idriss Déby Itno a définitivement et résolument fermé la porte à l'impérialisme et au néocolonialisme français. Il est donc temps de tenir, car la lutte sera longue.